Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour la deuxième moitié du mois de février. Et aujourd'hui, on est les béliers. Bienvenue mes chers amis béliers. On commence sans tarder. Hop, j'espère que tout se passe bien pour vous pendant ce mois de février. J'en profite aussi pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça me touche énormément. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, beaucoup de plaisir parce que je me dis quand même, je ne suis pas en train de parler toute seule avec mes cartes. C'est que derrière, il y a quand même des personnes qui peuvent écouter ce que les cartes ont à leur dire à travers cette petite chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir transmettre des messages qui pourraient peut-être vous aider, vous consoler, vous faire un petit peu réconforter dans votre idée ou dans votre sentiment. Allons-y, alors on va prendre une première carte qui va nous donner un petit peu une idée sur votre énergie de la deuxième partie du mois. Et hop, et on a 5 de l'action. Ok. Ok. Très bien. Alors, je vais vous lire la carte. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une situation un petit peu conflictuelle avec quelqu'un ou de la concurrence, de la rivalité, mais il y a ce côté un petit peu où on doit se défendre, on doit défendre son point de vue, défendre son intérêt, peut-être qu'on doit aussi, pour certains, juste comment dire, peut-être qu'on est en conflit interne, c'est ça que j'avais envie de dire, un conflit interne et qu'on doit peut-être trouver un moyen de le résoudre, trouver une solution. Mais ça, évidemment, ça parle plus de rivalité extérieure, de conflit extérieur, on n'est pas d'accord, par exemple, sur quelque chose, une divergence sur un avis par rapport à un sujet en particulier. Mais en tout cas, apparemment, c'est animé. Allons-y pour les béliers. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. On a l'impératrice. Waouh! L'impératrice, ça me parle de quelqu'un qui crée, en fait, qui est dans la créativité, qui sait faire fructifier ses projets. Waouh, la force 6 de denier. Ok. Donc, je disais que l'impératrice, c'est la personne qui sait faire fructifier, faire grandir ses projets, développer ses projets, qui sait investir, qui sait créer quoi, créer quelque chose presque de rien. On a l'as de denier, peut-être que vous êtes sur un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui se présente à vous. On a ici le 7 de bâton. Ok, 7 de coupe. Et 4 d'épée. Ok. La force. L'as de denier. Ok. 7 de bâton. 8 de denier. Alors ici, j'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de beaucoup de force. Vous êtes déjà très 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 fort, les béliers. Vous avez une grande force mentale. Vous savez quand vous voulez quelque chose, savoir mettre les actions en place pour y arriver.
quand vous voulez quelque chose, vous y allez. Vous n'avez pas peur, hein, d'accord? Ça, c'est bien chez les béliers. Hein. Après, évidemment, quand on tombe dans les excès, après, on peut se planter, mais c'est pas grave, c'est un apprentissage. Mais là, j'ai comme l'impression que là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Peut-être je sais pas, par exemple, vous avez un projet et vous avez un investisseur qui arrive pour vous booster, pour vous aider, pour vous financer. C'est possible. Mais je sens ici que vous avez besoin de de concentrer toute votre force, de votre capacité aussi à, à créer, en fait, votre créativité, votre concentration, toutes vos compétences, en fait, tout votre savoir-faire, vous allez le mettre en avant pour réaliser quelque chose, en tout cas pour démarrer quelque chose, d'accord? J'ai ici, si vous attendez un financement, je le vois arriver vers vous, hein, je vois quand même recevoir une aide, ce qui vous rend encore plus fort dans votre position, ce qui vous renforce, qui vous donne des bases encore plus solides que celles que vous avez déjà. D'accord. Ici, avec la reine de coupe, je vois peut-être quelqu'un qui dans votre vie, qui va peut-être vous soutenir, qui vous soutient, qui partage avec vous, peut-être qui vous finance, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, c'est quelqu'un qui se laisse aussi toucher. Peut-être qu'on vous demande dans votre situation d'avoir plus, peut-être faire appel un petit peu à cette sensibilité, utiliser plus cette sensibilité que vous avez naturellement. Je vois quand même ici 7 de bâton, avec le 7 de bâton en train de quelque part vous défendre contre quelque chose. Hein. 7 de bâton, c'est pas, on n'est pas en conflit, mais on tient bon en fait. C'est le soldat qui tient debout, qui tient bon jusqu'au bout, quoi. Qui ne lâche rien, on ne lâche rien. Vraiment, là je sens que vous êtes dans la maîtrise de vos moyens, dans la maîtrise de vos émotions, de la maîtrise de vos compétences, de votre... de tout en fait. Une grande maîtrise, une concentration énorme. Et vous tenez le coup malgré tout, malgré les difficultés peut-être, malgré les divergences, malgré peut-être on n'est pas d'accord, surtout peut-être avec un employeur, un associé, un collaborateur, n'importe. En tout cas, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, vous faites preuve, vous allez devoir faire preuve de beaucoup d'endurance. Ok. Moi, je parle dans le présent. Après, à vous de voir si c'est quelque chose que vous vivez déjà ou c'est quelque chose qui est en train d'arriver petit à petit vers vous. D'accord? Mais en tout cas, je vous vois vraiment tenir bon, ne rien lâcher, à fond. On s'accroche, on se bat, on n'abandonne pas. Voilà, vraiment, on est au taquet. Je vous vois vraiment travailler, concentré. Je vous vois produire. Je vous vois... avec le 8 de denier ici, je vois vraiment produire. Vraiment, vous travaillez de façon efficace, vous travaillez de façon très productive, vous êtes concentré, vous mettez votre talent, vous mettez toutes vos compétences au service de ce projet, de cette idée, de ce que vous avez envie d'accomplir. Je vois ici, avec le 7 de coupe, on est un petit peu sur une autre énergie, peut-être un petit peu d'être un peu dans l'illusion parfois, d'accord, par rapport à quelque chose. Là, peut-être on pourrait être confronté ou à peut-être quelqu'un qui peut vous vendre du rêve, ou que vous êtes aussi des fois, parfois dans quelque chose qui est un petit peu, comment dire, comment le dire de façon, bon, enfin je vais le dire comme ça, hein. Fantasmer aussi un petit peu. Parce que la carte de 7 de coupe, c'est la carte des choix. On est devant des choix, par exemple, on va dire l'explication classique. On est devant des choix et on n'arrive pas à choisir.
c'est peut-être votre cas. Mais c'est aussi une carte qui parle de choix, d'imagination, de choses qu'on peut créer dans notre imaginaire et qu'on croit vrai aussi. Hein. Donc faites attention à ça, de peut-être d'être un petit peu quand même, de rester un petit peu réaliste par rapport à ce que vous faites et ne pas partir peut-être trop dans des choses un peu fantastiques. Ok, alors j'ai ici le 4 de coupe. Je vous vois prendre du repos ou peut-être qu'on vous invite justement à prendre du repos, de reposer votre intellect, de réfléchir tranquillement ou même d'arrêter de réfléchir, hein, de vraiment vous reposer la tête. Je vois ici la justice et le fou derrière. Alors la justice, c'est tout ce qui est harmonie, équilibre, on tranche, on sait ce qu'on veut, on met les choses en place, on met les limites en place et en même temps derrière il y a le fou. C'est comme si on vous invite à peut-être canaliser un petit peu cette fougue, cette énergie un peu débordante qui peut parfois partir un petit peu dans tous les sens. Je vois beaucoup d'énergie qui peut être peut-être éparpillée parfois sur peut-être plusieurs choses en même temps. Et là, peut-être, on vous invite, on vous demande peut-être à vous centrer, à vous concentrer sur une chose à la fois, ou peut-être prioriser, savoir quelles sont les priorités, quels sont les sujets les plus importants dans lesquels vous avez besoin de mettre votre énergie. En tout cas, ces cartes-là, pour moi, ce sont des cartes principalement professionnelles, matérielles, financières. Aussi, on peut avoir une lecture sentimentale, parce que là, peut-être, vous avez une personne dans votre vie qui vous fait du charme quelque part. Ou plusieurs personnes, là, en tout cas, je vois deux femmes, il y a deux femmes, il y a même trois femmes. Alors, peut-être que vous avez plus de deux personnes dans votre vie et vous ne savez pas laquelle choisir, c'est possible. Je vois quand même des personnalités très fortes. Si vous êtes une femme, peut-être que ces cartes-là vous représentent vous. Donc, une personne qui est vraiment très créative, très dynamique, très confiante, mais aussi quelqu'un qui prend soin des autres, quelqu'un qui est ouvert, qui aime bien, en fait, partager avec les autres. Je vois quelqu'un aussi qui peut être romantique, sensible, qui se laisse facilement toucher par les autres. Mais je vous vois quand même avoir beaucoup de force de caractère. Hein. Vous avez beaucoup de force de caractère. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie et vous maîtrisez en fait. Vous vous maîtrisez ou il y a ce rapport peut-être aussi... on est touché mais on veut pas le montrer, par exemple. Vous voyez ? On est touché mais on veut pas montrer qu'on est touché, peut-être parce que on veut pas montrer qu'on est faible, quelque chose comme ça. C'est possible. Mais peut-être, voilà, peut-être que sentimentalement parlant, vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport à une personne, plusieurs personnes, ou choisir entre, je ne sais pas, par exemple, entre une personne et une carrière. C'est possible, mais je vous vois vraiment ne pas réussir à faire un choix. Ok, je vois quand même, pour certains d'entre vous, je vous vois quand même vous battre pour quelqu'un. Hein. Peut-être que cette personne-là vous tourne le dos, c'est possible, ou c'est vous qui tournez le dos à quelqu'un, mais il y a peut-être ici une relation qui est un petit peu peut-être conflictuelle ou un petit peu difficile, quoi, dure. Enfin, on a besoin de tenir bon, quoi. Ouais, bon, allez, on va regarder la suite.
Pour pas que ça dure longtemps, parce que j'ai dit que je voulais pas que ça dure longtemps. Donc, j'ai réduit un petit peu le nombre de jeux que j'utilise. Allons-y pour la suite. Donc, j'ai pris cet oracle-là pour faire la transition avec le côté sentimental. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. C'est un oracle qui est généraliste. Enfin, ça parle un peu de tout. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Pour la deuxième partie du mois de février, j'ai potentiel exacerbé. Ok. On a envie de créer, on a envie de mettre des choses en place. En tout cas, on a la capacité, on a le potentiel, on a les compétences. Peut-être qu'on est un petit peu confronté à des obstacles. Travail entreprise, bah oui, c'est vraiment un tirage un peu professionnel. J'ai la famille et les proches. Peut-être pour certains d'entre vous, vous travaillez en famille, vous travaillez avec un proche, avec votre frère, votre père, votre fils, votre fille. Voilà. Il y a un événement qui se passe peut-être dans la famille. Fin de cycle pour vous. Fausse parole, mensonge. Corps physique souffrant. Réconciliation. Bonheur total. Ah bah c'est génial. Bonheur total. Peut-être pour certains, justement, c'est ça l'événement familial qui arrive bientôt. Vous allez vous réconcilier, ou peut-être lors d'un événement, vous allez peut-être vous rapprocher d'un membre de votre famille. C'est possible. Ou peut-être aussi un événement dans votre famille, je ne sais pas, il y a des fiançailles, un mariage, quelque chose comme ça. En tout cas, pour vous, je vous vois quand même concentré sur le travail. Vous avez énormément de choses à faire, énormément de choses à créer. Vous êtes à fond dedans, quoi, à fond dans votre travail. Hein. Je vous vois, pour certains d'entre vous, fermer un chapitre de votre vie, un chapitre qui a été un petit peu, comment dire, agrémenté de souffrance, parce que là, je vois les fausses paroles, les mensonges, le corps physique souffrant. Pour moi, c'était quelque chose de difficile, de dur, voilà, qui vous a rendu malade, peut-être même physiquement, peut-être, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous a rendu peut-être en dépression, un burn-out, quelque chose comme ça de très difficile, peut-être dans le travail, peut-être que vous êtes victime de médisance, de harcèlement, c'est possible, hein, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Mais je vous vois quand même reprendre votre revanche. Là, je vous vois clôturer ce cycle, et comme s'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture pour vous, qui vous réconcilie un petit peu avec vous-même, ou avec ce travail-là, ou avec ce domaine, ou avec la vie, tout simplement. D'accord? Pour d'autres, je vous vois vous réconcilier peut-être avec quelqu'un, vous réconcilier avec une personne peut-être qui a parlé sur vous de mal, ou peut-être les autres ont parlé sur vous. Mais en tout cas ici, on clôture quelque chose, on sort d'une souffrance, on sort d'une situation douloureuse, on est à fond dans notre travail, et je vois le bonheur total. Hein. Je vois le bonheur total, je vous vois vraiment vous libérer, quoi. Et regardez toutes ces cartes magnifiques. Il y a l'être aimé, là, le changement imminent qui vient vraiment de l'intérieur. On lâche prise sur quelque chose et on retrouve son bonheur. Là, on lâche prise vraiment sur quelque chose qui nous faisait souffrir, qui nous faisait du mal. Et on s'ouvre à autre chose de beaucoup plus lumineux. On s'ouvre à la beauté, au bonheur. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec un membre de votre famille, hein, un frère, un père, un enfant, ou peut-être vous allez vous réconcilier avec l'être aimé, avec quelqu'un que vous aimez, mais votre relation a été un petit peu compliquée. Ok, on va voir après avec l'autre oracle ce qu'il va nous dire.
Évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. J'essaie de donner les maximum de messages que je vois. Mais voilà. Prenez uniquement si ça vous parle. Sinon, ce n'est pas pour vous. Voilà, on a encore l'illusion. Peut-être que vous faites une illusion sur quelque chose, sur une relation, sur une personne, sur quelque chose. Ouais, il y a la jalousie. J'ai les projets, j'ai la promesse. L'amour. Ok. La puissance. La tendresse. Et la libération. Et on vous dit prudence. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes chers béliers? Bon, on a l'amour au centre, donc c'est bien. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une sorte de jalousie. Peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, jalouse. Et que, je ne sais pas, parce que vous faites des films. En tout cas, quelqu'un qui est très possessif ici. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas vraiment lieu d'être possessif ou d'être jaloux. C'est comme si on se fait des films et que c'est pas vrai en fait. Parce que je vois ici les promesses, je vois ici quelqu'un qui va s'engager ou qui s'engage dans la durée avec quelqu'un qui s'engage réellement, qui a envie de créer un projet, qui a envie de créer quelque chose avec l'autre. Ok, je sens ici une relation quand même qui est forte, qui est puissante. Où il y a de l'amour, il y a des projets en commun, peut-être. Oui, on a un projet peut-être de faire... d'acheter une maison, de se marier, d'aménager ensemble, de faire un bébé. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a besoin de se libérer d'une illusion pour certains d'entre vous. Hein. Alors, pour ceux qui sont dans un couple où vous êtes, voilà, la personne vous aime, elle vous l'a déjà prouvé, etc. Et peut-être que il y a quand même cette jalousie, peut-être chez vous ou chez l'autre, hein, peut-être que là, on vous conseille quand même de vous libérer de ça parce que c'est néfaste. C'est néfaste hein, pour tout le monde. Trop de possessivité, c'est néfaste pour la personne qui est jalouse. C'est une grande, grande souffrance. Ça, c'est sûr. Et c'est une souffrance aussi pour l'autre. Peut-être qu'on vous demande ici, si vous savez que la personne vous aime, d'essayer peut-être un petit peu d'être plus dans la confiance. Ou l'autre, en fait, c'est possible. En tout cas, un des deux. Un des deux, une des deux devrait peut-être on conseille de se libérer ou peut-être qui est en train de se libérer ou va se libérer en fait de cette emprise de la possessivité, de la jalousie. Que ce soit vous ou l'autre personne. Hein. D'accord? Je vois d'autres personnes qui sont en couple où les choses se passent bien parce que c'est une vraie relation solide. Je vois ici, on passe à l'étape précédente en fait. On va se marier, on va se fiancer, en tout cas on s'engage, il y a une demande au mariage, il y a des aveux, il y a quelque chose dans ce sens. Hein, parce qu'il y a vraiment un vrai amour très puissant. Pour certains, je vous vois vraiment vous engager sur la durée, quoi. Vous engagez réellement sur la durée, hein, sur quelque chose, par rapport à quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, on va se libérer justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette jalousie, de cette possessivité. On va retrouver des relations un peu plus, comment dire, on est plus un petit peu dans la tendresse, dans la confiance. Ok. Ici, j'ai une carte prudence. On vous dit de faire attention.
Il y a de la souffrance par rapport à une séparation. Il y a quelqu'un ici qui est encore un petit peu fragile par rapport à une séparation, qui a encore une souffrance. Ouais, mais je vous vois quand même retrouver votre confiance en vous, retrouver peut-être même l'amour, retrouver un regain d'énergie, peut-être rouvrir votre cœur à l'amour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Mais je vous vois quand même encore fragile. Hein. Je vous vois encore fragile. Pour ceux qui sont séparés, je vous vois encore fragile. Je vous vois pas du tout encore dans une relation. Là, vous avez plus besoin de prendre soin de vous guérir, de retrouver la confiance. Ok. Ok. Allons-y. Bon, bref, il y a cette histoire un petit peu de possessivité, de jalousie qui me dérange un petit peu. Et on vous dit de faire attention, peut-être à ça. Ok. Allons-y, on va regarder avec cet oracle qui est pas forcément un oracle gentil. Donc, on va voir ce qu'il va vous dire à vous, les béliers, pour la deuxième moitié du mois de février. Oui, j'ai le retour de quelqu'un ici. Ouais, encore cette histoire de jalousie là qui sort. Hein. Chez la routine. L'entourage. Les conflits. Les blessures, d'accord. Et les mensonges encore. Bah alors là, je vois le retour de quelqu'un dans votre vie, d'accord. Il y a quelqu'un qui revient. Mais ici, je ne vois pas quelque chose de beau, quoi, dans ce retour. Hein. Je vois pas de... Je vois peut-être de la jalousie. Autour de vous. Peut-être des personnes autour de vous qui sont jalouses. Peut-être vous ou peut-être la personne qui est jalouse. En tout cas, il y a de la jalousie, des conflits. Et c'est en lien aussi avec votre entourage. Donc peut-être il y a des médisances, on parle sur vous, il y a une influence en tout cas de votre entourage dans cette histoire. De l'entourage autour de cette histoire, autour de ces deux personnages. Il y a quand même une influence. Je vous vois quand même ici dans une situation de conflit. Hein, par rapport à ce retour. Il y a un sentiment de trahison avec les mensonges aussi. Pour certains, on a du mal quand même à oublier le passé. Voilà. Le passé, il est encore là, hein, il est encore présent. Ouais. Pour d'autres, j'ai la carte de la routine. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et vous vous ennuyez un petit peu, ou votre amour, il est un petit peu enfoui sous le quotidien, les responsabilités du quotidien, c'est possible. Et que peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie va créer une sorte de jalousie avec votre partenaire actuel, par exemple. Après, vous pouvez être seul et être dans une routine de vie, c'est possible aussi. Mais là, je sens que ce retour-là, ça va réveiller des blessures, ça réveille des choses un petit peu compliquées. Une expérience un petit peu difficile. La solitude. Les nouvelles. Ouais. J'ai comme l'impression que le retour de quelqu'un, c'est... Peut-être que ça va créer de la jalousie parce qu'il y aura... Peut-être c'est comme si on retombe amoureux de la personne. Oui.
Ou que peut-être la personne revient pour vous dire qu'elle est encore amoureuse de vous. Hein. Pour les personnes, on va dire, célibataires, juste où il n'y a pas d'histoire comme ça, hein, je vous vois quand même une histoire d'amour. Hein, vous allez recevoir un message. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va vous envoyer un SMS, envoyer un message sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Hein, peut-être une personne qui est amoureuse de vous, ou peut-être c'est vous qui allez tomber amoureux, amoureuse hein, de cette personne. C'est possible, mais quand même faites attention aux mensonges. Ouais, pour moi, le mensonge, ça concerne peut-être les personnes qui sont en couple et qui sont peut-être avec une histoire qui revient, une histoire du passé, avec, voilà, il y a beaucoup de mensonges, on ne dit pas la vérité. Pour les autres, là, je vois, pour les célibataires, je vois, ben, l'amour, on passe du beau moment, on vous dit oui, je vois, voilà, on est attiré, on désire l'autre, l'autre nous désire, il y a de la passion, c'est chouette. Bah super. Mais écoutez, je vais m'arrêter sur ça, parce que comme je vous ai dit, je ne veux pas que ce soit trop long. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite bon courage pour la deuxième moitié du mois. Surtout, prenez soin de vous, pensez à votre santé mentale, émotionnelle, physique. Ne rentrez pas dans des conflits qui ne vous apportent rien. Essayez de vous protéger quand même. Essayez de rester focus sur ce qui est dans votre intérêt en fait, sur votre travail, votre famille, votre vie, vos amours, je ne sais pas. Mais en tout cas, éloignez-vous des médisances, des personnes toxiques, des personnes mauvaises qui peuvent parler sur vous. Faites attention à ça et surtout prenez bien soin de vous. Mais en tout cas, je vous vois quand même rebondir, je vous vois créer, je vous vois réussir dans beaucoup de domaines. Je vois aussi retrouver le bonheur, c'est le plus important. Et la santé, c'est le plus important. Ben écoutez, mes chers amis béliers, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye!